Chers amis abonnés, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors au préalable, je voulais vous signaler que j'ai rédigé un article qui est donc consultable sur mon site internet, un article que j'ai intitulé « La tonalité astrale ». Donc si vous voulez en prendre connaissance, il faut vous rendre sur mon site internet. Je me permets de faire cette précision pour ceux qui sont exclusivement abonnés à ma chaîne YouTube, mais qui ne sont pas abonnés à mon site internet. Donc, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Vous trouverez l'adresse dans le générique final et de vous abonner à ma newsletter. Ainsi, vous serez tenu informé de toutes mes publications, que ce soit mes vidéos ou mes articles. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter le thème d'André Barbeau et d'Armand Barbeau, les deux frères. Armand étant le frère aîné d'André. Vous voyez, ils ont 15 ans de différence. Armand est né le 2 avril 1906 et André le 1er octobre 1921. Alors pourquoi? Parce que il y a le 1er octobre, c'était l'anniversaire de la naissance d'André. Il aurait eu 102 ans le 1er octobre dernier. Et j'ai eu bien sûr une pensée pour lui, et c'est pas uniquement ce jour-là. Et j'ai songé en fin de compte à vous présenter le thème des deux frères, deux très grands astrologues. Alors je vais d'ailleurs remettre le thème d'André, voilà. Donc nous avons Armand, lui, qui est né le 2 avril 1906, à 10 h du matin, qui en fait un natif du Bélier avec un ascendant Cancer, donc une composante de signes cardinaux. Hein. Et puis André, lui, qui est né le 1er octobre 1921, sous les signes de la Balance avec un ascendant Verseau. Voilà. Alors, pour la petite histoire, que dis-je, la grande histoire, il faut savoir que Armand Barbeau a une formation d'ingénieur, qu'il a suivi par correspondance, parce qu'à l'époque 1906, vous voyez, un début du XXe siècle, donc il a suivi par correspondance, il a eu son diplôme d'ingénieur, et on voit cette capacité donc d'un travail, comment dirais-je, soutenu, qui demande de la réflexion, qui demande de la discipline. Travailler par correspondance pour avoir un diplôme d'ingénieur à l'époque, on peut s'imaginer que ce n'était pas facile. Ça relève donc de ce Saturne qui est angulaire au milieu du ciel. Saturne qui est la planète des scientifiques, hein, entre autres, tout au moins des chercheurs, des personnes qui prennent le temps de s'installer, de réfléchir, d'approfondir, qui n'ont pas peur de la solitude, du silence. Saturne, c'est aussi la capacité à aller à la rencontre de soi-même au plus profond. Donc on voit une valorisation de Saturne sur l'axe du méridien. Et puis de l'autre côté, on a un Neptune au levé à l'ascendant. Alors, on a là une totale opposition entre Neptune, qui est dans les valeurs irrationnelles, de relâchement, d'infini, de perception, et le Saturne, lui, qui est plutôt dans une rationalité, qui est sec et étroit, mais il est quand même sous la dominante de Neptune, vous voyez ? Et puis une lune en Cancer. On a donc là quelqu'un qui a à la fois une dominante neptuno-saturnienne, et cela caractérise très très bien Armand Barbeau. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Et puis à droite, nous avons André, qui est le petit frère. Alors, sachez que c'est évidemment Armand qui a initié André Barbeau à l'astrologie. André est très jeune, il voit son frère aîné travailler sur des ronds sur la table avec des petits symboles qu'il ne comprend pas, et André demande à son frère aîné qu'est-ce que c'est. Il lui dit c'est de l'astrologie. À quoi ça sert? Ça sert à mieux se connaître et à mieux comprendre le monde, lui répond Armand, et de là André n'a que de cesse d'apprendre l'astrologie, et Armand va lui inculquer les rudiments de l'astrologie. Et les deux frères,
Armand et André vont travailler de concert pendant des années. Donc, qu'est-ce qui caractérise ces deux frères? Eh bien, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on voit que les deux frères se font face à face. Si je vous juxtapose les deux thèmes, voilà, voilà, pour que vous voyez un petit peu plus clair, vous avez le thème d'Armand à l'intérieur et le thème d'André à l'extérieur, d'accord? Voilà. Ben, vous voyez que les soleils sont face à face, vous voyez? Le frère aîné et le petit frère, Armand et André, se font face. Il y a donc un jeu d'éclairage de l'un à l'autre. Hein, vous voyez, la main en balance d'André s'oppose au triptyque d'Armand, Soleil, Mercure, Vénus. Et là, on a un triptyque en balance chez André. Donc l'un se réfléchit la lumière de l'autre. Alors ça signifie à la fois au départ une complicité, puis après des différences, et puis des différences de taille qui vont marquer entre eux une certaine forme de rupture sur le fond, non pas une rupture affective, s'entend, mais une rupture sur le fond, sur les idées et l'approche de l'astrologie. Je vais développer ça plus tard. Donc on voit déjà un face-à-face. Soleil, Soleil, ils sont sur l'axe Bélier, Balance. Je reviens dans les thèmes de part et d'autre pour que vous puissiez y voir plus clair. Je vais remettre encore le thème d'André comme il faut. Voilà. Alors nous avons donc du côté d'Armand, vous voyez, ces valeurs-là d'eau très fortes, qui sont des valeurs qui sont liées au psychisme, hein, et c'est ce rapport donc Neptune-Saturne lui donnait la capacité, en fin de compte, de pouvoir verbaliser, rendre dissible ce qui relève de l'indicible, ce qui relève de l'informulé. Neptune, le monde de Neptune, c'est le monde du ressenti, de la sensation. Comment arriver quelquefois à exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit? Eh bien, Armand avait la possibilité, grâce à ce Saturne qui culmine, et puis ses valeurs béliers, Soleil, Mercure, Vénus, signe cardinal, qui étaient au carré. Donc on voit qu'il y avait chez lui une capacité à mettre en lumière et à construire, structurer ce qui relevait de l'inconscient, du monde de la perception. Et Armand était un homme qui était très épris d'ésotérisme. C'est-à-dire qu'Armand s'est intéressé autant à l'astrologie qu'au tarot, à la géomancie. Il a d'ailleurs publié un livre qui s'appelle, je crois, L'avenir du monde, et on retrouve à la fois une approche tarologique, astrologique et géomantique de ses prévisions. Donc, Armand était quelqu'un qui avait une très grande ouverture d'esprit sur le champ ésotérique. Alors que, à l'encontre, André, lui, était beaucoup plus étroit. André, Balance, ascendant Verseau, un ascendant Verseau, sous la maîtrise d'Uranus, lequel on le retrouve ici angulaire, vous voyez? Bon, et trigone à Mercure et à Pluton. Le trigone Mercure-Pluton existe, hein. J'ai réglé mon logiciel d'une façon très serrée, mais on voit que c'est un trigone appliquant en fur et à mesure. Mercure va au trigone, hein, donc il avait un grand trigone en signe d'eau, mais reste qu'André avait un ascendant Verseau. Alors, comment ça se traduit chez l'un et l'autre? Bien, Armand était un homme donc féru d'ésotérisme et qui était très attaché à la tradition avec un T majuscule. On peut dire que chez Armand, il y avait quand même un penchant guénonien, un penchant pour la tradition. Armand n'avait pas une très bonne perception, par exemple, de la psychanalyse. Voilà. Pour lui, la psychanalyse, c'était quelque chose qui allait à l'encontre de la connaissance, enfin, je veux dire, qui allait à l'encontre du savoir traditionnel, et c'est ce en quoi il s'inscrivait dans la lignée de René Guénon. Alors qu'André, c'est tout le contraire. André, il a plongé à fond dans la psychanalyse, et ça a été, entre les deux, en fin de compte, un sujet de rupture. Armand Barbeau n'a pas voulu entendre parler de la psychanalyse. Il a envoyé ça par la fenêtre et il a dit « André, tu te débrouilles avec ta psychanalyse, je ne veux pas en entendre parler ». Et qu'est-ce qui peut, dans les deux thèmes, caractériser cette rupture? Eh bien écoutez, elle est éclatante. Et je vais vous la montrer tout de suite, vous allez voir, ça saute aux yeux. Regardez. Voilà.
Ici, c'est l'Uranus d'André qui se superpose, vous voyez, conjonction au MC et au Saturne de son frère aîné. Saturne, la tradition, Uranus, la révolution, la modernité. Là, on a complètement la ligne de fracture entre deux. Vous voyez, alors en même temps, il y a une communion parce qu'ils ont quand même travaillé de concert, mais sur le fond, sur l'approche, André est venu et a complètement apporté la modernité dans sa pratique astrologique, s'imprégnant évidemment du savoir que lui a transmis son frère aîné, mais le dépassant pour aller de l'avant. On voit là tout à fait, là on est vraiment tradition, modernité, hein. Passé, futur, c'est typique. Hein. On a là l'exemple, c'est assez extraordinaire. Hein. Et Uranus est la planète de l'astrologie. Et tout ça, vous voyez, cet Uranus-là d'André va au carré du Jupiter d'Armand. Vous voyez là. Donc on voit que l'autorité là du frère a été contestée par ce côté, en fin de compte, révolutionnaire et tabula rasa qu'a apporté André. Alors, à quel moment, en fin de compte, cette valeur uranienne s'est manifestée dans le parcours d'Armand et d'André? Eh bien, écoutez, il y a eu un événement qui a été très très fort pour eux, et André en parle souvent. Il y a une vidéo sur mon site, je vous mettrai le lien, et vous verrez, il raconte cette histoire, c'était lors de la Seconde Guerre mondiale. Parce que Armand avait un journal, il dirigeait un magazine et il faisait ses prévisions. Hein. C'était pas un magazine, c'était plutôt un journal. Et il titre, en 1939, tenez-vous bien, la Seconde Guerre mondiale n'aura pas lieu. Je ne sais pas si vous voyez, en 1939, il titre, avant que la Seconde Guerre mondiale, évidemment, ne soit déclarée, il va sans dire, il titre la une, la Seconde Guerre mondiale n'aura pas lieu, vous imaginez l'effondrement. Pour tous les deux. Armand, Saturne, là, vous savez, l'ascension et qui peut marquer aussi une chute dans un parcours. Ça marque une ambition, mais un Saturne 10, ça peut marquer aussi une chute. Hein. Carré son Jupiter qui représente son autorité. Hein. Donc Armand ne s'est pas remis de cet échec prévisionnel. Il a dit à André, je ne peux pas continuer, je ne peux pas me remettre de ça, je me retire. Et c'est André, là, justement, avec sa valeur uranienne, sur Saturne, qui a pris la relève, qui a repris le travail jusqu'au bout, qui a fait tabula rasa et qui est reparti de zéro. Donc on voit le passage de relais entre le frère aîné et le petit frère. Vous noterez également quand même que dans le thème d'Armand, Uranus est angulaire quand même en maison 7. Hein. Il a quand même un thème qui est intéressant Armand au niveau des angularités. Notez, il est marqué par 3 planètes collectives. Neptune, conjoint l'ascendant. Saturne, conjoint au MC, et Uranus, conjoint au descendant. C'est quand même assez remarquable, vous vous rendez compte. Il avait quand même en lui un potentiel, mais absolument extraordinaire, Armand. Et d'ailleurs, André me confiait souvent que son frère avait du génie. Il me disait, moi, je suis un travailleur acharné, je suis un besogneux, et mon frère avait du génie. Et c'est vrai que dans cette configuration-là, hein, qui sont sur les angles, vous voyez, donc elles sont fortes, parce qu'évidemment, vous me rétorquerez que ce sont des configurations que beaucoup de personnes ont dans leur ciel de naissance, mais là, elles sont angulaires. Elles sont donc très 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 fortes, voyez. Et puis il a quand même un carré Soleil Uranus, voyez, qui joue. Hein, et le Soleil est également au carré de Neptune. Donc ce qui marque l'ego est à la fois tiraillé entre des valeurs neptuniennes, qui sont des valeurs plutôt pacifiques, j'ose dire, molles, et Uranus, qui sont plutôt des valeurs révolutionnaires. Alors, à la suite de cet échec, qu'est-ce qu'il va se passer dans la vie d'Armand? Eh bien, figurez-vous, il va mettre l'astrologie en second plan, tout en continuant à la pratiquer. Hein. Je viens de découvrir là sur Internet un livre d'Armand Barbeau dont j'ignorais l'existence, qui s'appelle « L'avenir du monde ». Je me suis empressé, je peux vous dire, de le commander. C'est un livre qu'il a publié en 1956 quand même. Hein. Vous voyez, donc il a continué quand même, mais d'une façon beaucoup plus secondaire. Il a pris du recul. Et à quoi va-t-il se consacrer
par la suite, eh bien, il va se consacrer à l'alchimie, qui relève bien d'un Saturne en Poisson, et il va en particulier se consacrer à une branche très spécifique de l'alchimie qui est la spagyrie, qui est une alchimie qui est liée plus sur le plan médical. Et il va créer son propre laboratoire, et il va travailler d'une façon très pure, très traditionnelle. Il va donc utiliser l'astrologie pour calculer les bons moments, pour faire tel ou tel type d'intervention. Et il va aller ramasser de la rosée tous les matins pour en trouver ce qu'on appelle le fameux, comment ça s'appelle, l'élixir de longue vie, vous savez, ce mythe. Et il va réussir à récolter un élixir, il va le faire analyser en laboratoire et il aura effectivement des vertus médicinales. Vous voyez un petit peu le parcours tout à fait extraordinaire. Pour connaître cette histoire, je vous invite à vous procurer le livre d'Armand Barbeau qui s'intitule « L'or du 1000e matin ». Vous le trouverez sur Internet. Faites une recherche parce qu'il passe à tous les prix. Il y en a qui vous le vendent à un prix astronomique. Cherchez, vous le trouverez à des prix tout à fait abordables. « L'or du 1000e matin », il raconte tout son parcours dans sa quête alchimique. Et là, on voit le Saturne qui culmine ce travail en laboratoire, retiré, silencieux, au trigone de Neptune. Là, on a la configuration qui relie en plus avec Uranus parfaite. Voyez. Et ce soleil bélier, qui est un soleil cardinal, qui va de l'avant, qui ouvre une voie, et Armand a donc fait ce travail. Alors, c'est truffé d'aventures. Armand vivait avec une compagne qui était médium et elle incarnait les planches alchimiques. Chaque nuit, elle faisait des rêves qu'elle racontait à Armand. Armand les décryptait et ça l'aidait dans son parcours alchimique. C'est une histoire absolument extraordinaire. Ça, je le tiens de la part d'André. Alors évidemment, André, lui, comment il a perçu cette orientation de son frère? Eh bien, c'est là où il y a la rupture entre les deux personnalités. André a eu une vision, tout ça, très psychanalytique. L'incarnation des planches alchimiques vécues par la compagne d'Armand, il a interprété ça sur un plan d'hystérie parce que André était très très versé dans la psychanalyse. Et évidemment, il ne pouvait pas franchir le pas dans ce domaine ésotérique. André, c'était le pur astrologue, c'est-à-dire qu'en dehors d'astrologie, point de salut. Alors ça donne une certaine étroitesse, c'est vrai. Ça peut donner un côté sectaire. Uranus est quand même opposé à Vénus, qui est quand même la planète qui maîtrise dans son thème Jupiter, Saturne, Soleil, Lune. C'est quand même pas mal. Mais c'est grâce justement à cela, à ce côté spécifique, le fait qu'il se soit concentré sur l'astrologie, qu'il a bâti cette œuvre monumentale, énorme, l'œuvre d'André. Voilà. Alors on voit la rupture qu'il y a entre les deux. Et vous remarquerez également dans les deux thèmes. Vous savez, en astrologie, il faut toujours observer ça. Et ça, je le tiens d'André, qui m'avait un jour fait cette petite confidence. Et vous voyez, les planètes au lever, vous voyez, de la maison 1 à la maison 10, ce sont des planètes qui sont en pleine ascension. Et puis après, là, elles montent et puis après, elles vont se coucher. Vous savez, là, c'est le coucher, et puis après, on va vers le nadir. Donc là, les planètes perdent en intensité. Elles passent dans le cadran nocturne. Elles sont donc moins puissantes, puisqu'elles quittent, en fin de compte, la lumière du jour. Or, vous voyez que dans le thème d'Armand, on a un Uranus qui va se coucher. Il va faire dodo, Uranus, alors que Neptune, lui, est au lever, et Pluton. Ce sont les deux planètes de l'occultisme, de l'ésotérisme. On est en plein dans le monde intérieur. Vous me rétorquerez que Pluton, c'est aussi la planète de la psychanalyse, c'est exact. Mais il y a ce Neptune qui l'emporte. Alors que chez André, regardez, Uranus, lui, se lève, c'est le contraire, et Neptune et Pluton sont sous l'axe d'horizon. Donc, ce monde de Neptune et de Pluton était un monde face auquel André n'était pas à son aise. Il avait une vision de Pluton qui était très très négative. J'avais eu beaucoup de conversations avec lui en lui disant, écoute André, c'est pas que ça Pluton, mais André avait une vision très noire de Pluton. Et puis Neptune, bon, il naviguait dans Neptune, mais c'était pas forcément la planète qu'il préférait le plus, c'est clair. On voyait qu'il y avait un problème d'approche, et on voit que ce sont les planètes qui sont
les plus faibles, entre guillemets, alors que chez Armand, elles sont élevées, elles sont très fortes, alors qu'Uranus, lui, se couche. Vous voyez, on a vraiment, entre le petit frère et le grand frère, une opposition et en même temps une complémentarité. C'est-à-dire qu'ils ont été à un moment donné, ils ont travaillé de concert, puis après il y a eu la séparation, et André ne l'a pas du tout suivi dans ses recherches alchimiques. André était vraiment à l'extérieur de ce monde. Et évidemment, on voit bien que chez Armand, vous voyez, Lune, Neptune, on est dans le psychisme pur. André me confiait que avec Jean Carteret qui était un grand ami du clan Barbeau et un astrologue qui a marqué le milieu astrologique de l'époque, et il était très ami, Armand était très ami avec Jean Carteret, et d'ailleurs Jean Carteret et Armand pratiquement des thèmes similaires. Je n'ai pas pensé à vous le sortir parce que là, Jean Carteret me vient à l'esprit, mais je vous montrerai la carte du ciel de Jean Carteret et d'Armand, et vous verrez que c'est tout à fait étonnant de voir à quel point ces thèmes se conjuguent. Mais quoi qu'il en soit, Armand faisait les lignes de la main. Vous voyez, on est bien dans le monde de Lune, Neptune en Cancer, et puis même un Saturne qui est quand même sous la maîtrise de Neptune. Vous voyez, il faisait les lignes de la main. Alors qu'André, pas la peine de lui tendre votre paume de main. Il vous l'aurait refermé. C'était l'astrologie pure. Alors vous voyez, c'est très intéressant, les deux frères, on voit combien ils sont complémentaires et combien il y a une rupture également entre deux. L'un, c'est après le choc, la foudre qui s'est abattue sur eux en 1939, ce transit, ce choc au niveau de la Seconde Guerre mondiale, qui a été terrible. André Armand s'est retiré dans le monde de Saturne et il a fait ses recherches d'alchimiste et il est arrivé à des résultats. Et André, lui, a pris la relève par Uranus, a fait table rase, a tout revu de A jusqu'à Z. Le côté uranien d'André en astrologie, c'est que ça a été un grand novateur. Il a dépoussiéré l'astrologie, il l'a sorti du placard à balai de la sorcière. Il a eu un apport considérable en astrologie mondiale, mais également en astrologie individuelle. Si vous pouvez vous procurer les livres du CIA sur Internet, aux éditions traditionnelles, il a consacré des livres Coupe Soleil-Lune, Jupiter-Saturne, que je vous invite à lire. Ça vous donnera des bases absolument remarquables, et avec ces bases-là, vous pourrez évoluer, ensuite aller vers le type d'astrologie que vous voudrez, mais vous aurez des bases très solides. André a donné tout ça. Et on voit que Vénus, qui a maîtrise sur son triptyque, bien que Saturne soit quand même fin vierge, donc ça marque la rigueur de sa pensée, et Vénus, qui a maîtrise sur Jupiter, Soleil, Lune, est quand même dans le signe de la Vierge. Vous voyez, donc on a là la rigueur, la capacité d'analyse, et cette capacité de synthèse qu'avait André, que moi je lui enviais énormément. Il avait l'art de pouvoir tout dire en très peu de mots, et ça je lui enviais énormément. C'était une chose que je trouvais remarquable. En quelques lignes, il vous ramassait tout. Et ça me bluffait à chaque fois. Et ça, c'est cette capacité-là uranienne qu'il avait. Vous voyez, le trigone, Mercure-Uranus, ça c'est un aspect fulgurant. Moi je me souviens, on regardait des cartes du ciel tous les deux, et puis d'un seul coup, il avait un éclair. Il allait au cœur il allait directement au point névralgique. Vous voyez, ce Mercure, Trigone Uranus, Trigone Pluton, vous voyez, d'un seul coup, ça partait à une vitesse. C'était tout à fait impressionnant. C'était bluffant. Oui. Et donc, André considérait que son frère aîné avait du génie. Ben moi, je vais vous dire, le frère était génial, mais le petit frère aussi était aussi génial. Les deux. D'ailleurs, la famille Barbeau, vous savez, il y a eu Robert aussi qui a été un grand scientifique. Si vous faites des recherches, vous taperez Robert Barbeau. C'est l'un des frères de la famille Barbeau. Vous verrez, ça a été une sommité en écologie. Ça a été un scientifique. La famille Barbeau, le clan Barbeau, c'est des phénomènes. Vous savez, c'est très impressionnant. Et donc, alors, Armand Barbeau a eu un fils, Alexandre, qui avait repris ses travaux aussi, qui était astrologue et qui avait repris le relais de son père et qui avait poursuivi ses travaux en spagyrie.
hein, également. Donc il y a eu une continuité jusqu'au fils d'Armand. Alors après, je ne sais pas ce qu'il en est advenu. Je ne sais pas ce qu'est devenu Alexandre, le fils d'Armand, je n'en sais rien. Du côté d'André, il y a Anne Barbeau, la fille d'André, hein, qui a aussi, André a eu une seule fille, qui a repris le flambeau aussi de l'astrologie. Anne Barbeau est astrologue. Vous voyez, il y a eu une lignée fantastique. Il y a aussi la nièce d'André Barbeau, Martine Barbeau, qui est astrologue. Et puis il y a une petite fille aussi qui prend la suite. Donc il y a une continuité quand même dans le clan des Barbeau qui est tout à fait remarquable. Et voilà, donc vous voyez deux frères partageant une même passion, mais vous voyez, ce que je trouve remarquable, c'est ça. Neptune, Pluton au lever, Uranus au coucher, chez Armand, et chez André, c'est le contraire. Uranus au lever, Neptune, Pluton au coucher. Et c'est la signature de ces deux hommes, complète. Et puis après, évidemment, c'est Uranus qui se superpose, là, qui vient prendre le passage de relais. Vous voyez d'ailleurs que le Mercure, attendez, j'allais vous dire une énorme ânerie, vous voyez, voilà, c'est ça. L'ascendant d'André se passe dans la maison neuve de son frère, vous voyez, le fait qu'il ait reçu de son frère cet enseignement supérieur de l'astrologie, hein, on voit que l'ascendant passe dans la maison neuve d'André. On voit là comment dirais-je, le transfert de connaissances, hein, là aussi. Hein. Voilà, alors, moi je n'ai pas connu Armand, hein. J'ai fort bien connu André, je n'ai pas connu Armand. André me disait souvent, tu aurais dû connaître mon frère, tu te serais entendu avec lui comme larron en foire. Bref, moi j'ai connu André et je peux vous dire que on s'est fort bien amusés tous les deux. Il se trouve que nos deux mercures sont en conjonction là en Scorpion, donc je peux vous dire qu'on a eu des moments de franche rigolade et de grande complicité. On avait nos points de désaccord aussi, bien sûr, mais on était capable de tout se dire avec André et ça n'avait aucune répercussion sur notre amitié. Voilà, je voulais vous présenter donc ces deux grands personnages. Alors les livres d'Armand, formation d'ingénieur, il a écrit toute une série de petits livrets, hein, qui sont des cours d'astrologie progressifs. C'est tout à fait remarquable, c'est vraiment fait d'une façon saturnienne, qui s'appelle l'interprétation en astrologie. Ça a été réédité aux éditions d'Hervy. Vous pouvez le trouver sur internet. Vraiment, si vous êtes débutant, je vous invite à découvrir ce livre. Moi, je l'ai découvert très tard, mais je dois vous avouer que si je l'avais découvert à mes tout débuts en astrologie, ça m'aurait fait gagner énormément de temps. Ce sont des cours remarquables. C'était des petits livrets. Moi, j'ai la chance d'avoir les éditions originales, j'ai tous les livrets, mais ça a été réédité en fac-similé aux éditions d'Hervy. Ça s'appelle l'interprétation en astrologie. Vraiment, procurez-vous ça, vous allez avoir des cours, vous aurez des bases Saturne. Il faut des bases, hein. On ne peut pas arriver à Uranus sans en passer par Saturne. Le drame des jeunes astrologues aujourd'hui, c'est qu'ils veulent arriver directement à Uranus sans en passer par l'apprentissage de Saturne. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas pratiquer une bonne astrologie si vous n'en passez pas par le travail rigoureux, il est vrai besogneux, de Saturne. Ça ne marche pas. N'oubliez pas que Saturne est la planète qui est en exaltation en balance, donc André avait un fond également saturnien. Et on voit un Saturne sous la maîtrise de Mercure. Hein, et Saturne, vous voyez, est tout à la fin du signe de la Vierge. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Et je vois des livres actuellement qui sont écrits par des jeunes astrologues. Certes, ils ont la passion, ils sont enthousiastes, mais c'est pas possible, quoi. Ils ont 2 ans d'astrologie, ils publient leurs bouquins et il n'y a rien, c'est du vent, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de base, il n'y a pas de socle, il n'y a rien. Ils en sont à nous dire, tes balances, bah, tu vas bien t'entendre avec les Gémeaux et les Verseaux. On en est à peu près à ce niveau-là. C'est quand même à pleurer, quoi. Voilà. Donc, procurez-vous ce livre-là et vous verrez, ça va vous aider. Alors André, lui, il avait publié son traité pratique d'astrologie qui est très uranien, qui est déjà très imprégné de psychanalyse.
Hein. Donc, l'approche est quand même déjà plus ardue, mais en fonction de votre nature, vous pouvez très bien vous sentir très à l'aise dans le traité pratique d'astrologie. D'ailleurs, André avait un regard très critique sur son traité. Il m'avait confié qu'il l'avait relu et qu'il l'appréciait pas et qu'il faudrait totalement le réécrire. Et on avait ça en projet tous les deux, enfin je dis tous les deux, c'était lui, hein, le maître d'œuvre, mais tout au moins on avait le projet de le revoir et de le recomposer, et puis malheureusement le destin en a décidé autrement. Nos vies de part et d'autre ont été quelque peu perturbées et on n'a pas pu mener à bien ce travail. Je vous invite aussi à vous procurer le livre d'André sur les transits planétaires, parce que ce livre est épuisé aux éditions traditionnelles, et c'est un livre vraiment capital pour comprendre la technique des transits. Vous le trouverez également sur Internet. Alors malheureusement, il est vendu très cher. Je l'ai vu passer ce matin à 150 €, nom de Dieu, mais malheureusement, il n'a pas été réédité. Il y a une grande partie, de toute façon, de la publication d'André qui n'est pas rééditée. Hein. Et puis, quant à Armand, écoutez, il faut les trouver sur Internet, parce que les livres d'Armand, hormis la technique de l'interprétation astrologique chez Dervy, aucun des livres d'Armand n'a été réédité. Donc, il faut aller à la pêche sur Internet. Ça vous donnera une idée de l'univers d'Armand, hein, qui est un univers indéniablement plus large, c'est vrai. Beaucoup plus... Oui, Armand avait une approche beaucoup plus ouverte, beaucoup plus vaste que André, qui est beaucoup plus orienté vers une astropsychanalyse, et également ensuite l'astrologie mondiale, qui a été alors là son grand domaine. Et il a là, en reprenant la théorie des cycles, débroussaillé le chemin, et il nous a légué quelque chose de considérable. Il nous a quand même sacrément déblayé le terrain, et l'héritage qu'il nous laisse est absolument considérable. Voilà, eh bien écoutez, je ne vais pas aller plus loin dans mon interprétation. Oui, ce que je voulais vous dire tout à l'heure avec le Mercure d'André, pardonnez-moi, vous voyez, ce Mercure-là est au trigone du Saturne de son frère. Vous voyez, le Mercure d'André rentre dans la maison 5 du thème de son frère, et va à la fois au trigone de son Neptune. Attendez, on va juste juxtaposer, vous allez voir ça. C'est bien de le visualiser. Vous voyez, le Mercure d'André là, tac, trigone, Saturne, trigone Neptune, vous voyez, mais opposé à Mars. Vous voyez, voilà. Donc, il y a eu des petits points d'opposition, hein. Le point d'opposition, c'est quand André est entré, je dirais, en psychanalyse. Là, ça a été la rupture nette. Armand Barbeau ne voulait pas entendre parler de la psychanalyse. Différence entre Saturne, fort, et un Uranus plus faible, et André, c'est le contraire, un Uranus très fort. Voyez. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous aura intéressé. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon site internet. Mettez un petit pouce, parce que ça permet de référencer la vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Et je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.